photo. Mec, heureusement qu'il n'y avait pas de troisième personne pour nous filmer, frère. Je me suis endormi sur son épaule. On a dormi 2h30 comme des loirs, comme des petits loirs, mec. Des petits bébés, des petits enfants. Il avait sa tête là-bas, on avait ma tête sur lui. Et voilà, on a très bien dormi. Les hôtesses qui nous ont servi à manger. Donc là, on va se régaler. Et voilà, plus que 3h25 de vol. Nous sommes passés devant l'Albanie. Nous avons combattu le championnat du monde. Là, on va vraiment éviter. Bah, on va éviter cette zone là normalement. Normalement, le pilote il fait vraiment ça. Non, bien, ah, c'est tactile. Là, il fait le tour vraiment, là, il tourne. Et après, il descend. Là, voilà, le désert de Damas, c'est pas trop tranquille. C'est pas trop actuellement, c'est pas trop. Là, il y a du pétrole. Là, on va faire un petit arrêt. Ah, bah, attends, Manama, c'est le capitaine du Bahreïn. J'en ai aucune idée. Bah, je pense pas qu'il y a. Là, en fait, on va prendre un autre avion. Et après, on reprend un avion. On a 5 heures d'escale. Après, on reprend un autre avion pour aller à Phuket. Regarde, on est au-dessus de l'Irak. J'ai jamais vu un truc pareil. Je suis vraiment choqué. Il dormait, je l'ai réveillé. On m'a réveillé pour ça, putain. Non, mais bon, ça valait le coup, franchement. Non, mais mec, genre, je sais pas. À la cam, ça rend pas si dingue. Mais en vrai, c'est. Là, avec, t'as l'impression, tu vois le soleil, genre. Tu vois la surface, mais mec, c'est dingue. Tu vois la chaleur et t'as toute la ligne. Ouais, ça, t'as l'impression qu'il y a une chaleur qui émane de la terre, mec. C'est pas. Là, c'est pas un petit coucher de soleil, genre orange et tout. Là, c'est vraiment rouge. What the fuck, mec. Je suis trop choqué. Je suis choqué. Tu sais que ça me bute parce que là j'ai mis une story par exemple, disons que j'allais en Thaïlande et même avant à la salle tout le monde, mec, c'est une dingue, tout le monde m'avertit sur les ladyboys, genre tout le monde. À chaque fois on me dit tu serrais de meuf, attention tu regardes bien la pomme d'Adam et tu demandes bien ce qu'il y a dans le slip avant. Ouais, ça me fait rire parce que vraiment énormément de personnes m'en parlent. Du coup moi je suis pas allé encore sur place, je me dis ça peut pas être si propagé que ça, tu vois. Et bah on verra ça sur place. Là il est quoi, il est pratiquement 22h. Je pense qu'on va bien dormir dans l'avion et puis on arrive demain à 9h. Mais il y a 6 heures de décalage, donc en fait on arrive à 4h du matin. Mais mec, tu sais que en vrai je me rends compte avec la carte et tout du bail, là on a fait 12 heures, on a fait quoi, 12 heures de vol. Et le monde, frère, c'est si grand. On a fait qu'un tiers en plus. C'est tellement grand, frère. On a traversé l'Irak, l'Iran, le Pakistan, l'Inde. Et gros, c'est immense le monde, mec. C'est une dinguerie. Un tiers de la map. Ouais, même pas. Et on a traversé, on n'a pas visité. Hein. Il fait chaud. On est en t-shirt, il fait bon, il fait chaud. Et putain. Mais ça sent bon cette histoire. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Damn les gens, un petit cul dans un caleçon Calvin Klein troué. Non. Si. À 2 endroits. Et ce sera pas coupé. Ça y est les gars, bien arrivé dans la chambre après 24 heures, plus de 24 heures de trajet. On a dû dormir, je crois que j'ai dû dormir 1 heure ou 1 heure et demie. Et voilà, bah long voyage quoi, mais bon ça le fait. On est arrivé presque à destination parce que là on va rester 2 jours et dans 2 jours on reprend un avion pour aller à Phuket. Franchement la ville là pour l'instant, honnêtement au premier abord mec, ça me choque un peu, genre c'est tellement le bordel frère. Après bon j'étais fatigué, j'avais pas mangé. Fatigué. Ouais j'avoue. Non je pense que c'est vraiment horrible. C'est pas ce à quoi on s'attendait, mais on va découvrir avant de parler. J'arrive pas à dormir. Si seulement j'avais mon matelas Emma en Thaïlande. Il me manque tellement. Les gars, premier degré, depuis que je suis arrivé en Thaïlande, le premier truc qui me manque le plus, c'est pas la bouffe, c'est pas mes entraînements à l'US Metro, c'est mon matelas Emma. Il me manque de fou. Depuis que je l'ai reçu, j'ai reçu le Hybrid 2. Je sens réellement la différence dans ma récupération, dans mon sommeil. Après mes entraînements, c'est clairement un game changer dans ma récupération. Moi, le matelas Hybrid 2 que j'ai choisi, il a été élu meilleur matelas en France en 2023. Il y a une mousse de mémoire de forme. Il y a 5 zones de soutien développées par des experts. Vous avez 10 ans de garantie pour les matelas. Sans nuit d'essai, sans risque.
Vous pouvez essayer le matelas pendant 90 nuits. La 91e nuit, vous pouvez le rendre tranquillement. Vous avez la livraison et le retour gratuit. Je dois avouer que ce matelas, il vaut vraiment son titre. Et les gars, pour l'occasion, c'est les soldes d'hiver du 10 janvier au 6 février. Vous avez moins 50% sur toute la boutique Emma. Et avec mon code qui s'affiche juste ici, vous avez 10% en plus, les gars. Donc c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup à Emma d'avoir sponsorisé la vidéo, ça fait kiffer. C'est une ville de dégénérés, mec. Tu connais les attaques Pokémon ou pas? C'était horrible. L'attaque de Boschkart. Mais gros, je te jure, les gens ils sont trop bizarres ici. Ces mecs sont tous malades. D'ailleurs, on avait un mec qui était allongé, il avait deux moignons comme ça. Allongé sur le sol et tout. Et tes gens, ils ont tous un problème, vous savez, ils sont malades, frère. C'est ça. Je pense que c'est la. Ah, je sais pas, mais ça. Je pense que c'est la. Je pense que c'est la qualité de l'air. Bon, bah, franchement, déçu. On m'avait dit que les repas d'or étaient délicieux. Déçu un peu de ce plat. Les gars, j'ai trouvé le meilleur cadeau à faire. That's funny. I love big ass. Ok l'équipe, je sais plus à quel moment je vous ai laissé dans le vlog, à quel moment j'ai arrêté de filmer, mais hier on a retrouvé les potos qui sont arrivés de Paris. On est sortis mec, mon premier abord Bangkok ça nous a cassé les couilles. On s'est dit what the fuck c'est quoi cette ville? Pour plein de raisons, les gens ils étaient bizarres, ils faisaient trop d'embouteillages, trop de pollution, c'était sale, on avait mal mangé, j'en avais trop le seum. Puis après Alex il est arrivé, il connaît bien, il est venu plus de 6 fois ici donc il connaît pas mal, il nous a emmené dans des coins cool. Le soir il s'est passé des dingueries, mais mec cette ville t'as que des zinzins. T'as que des zinzins dans cette expérience à vivre, tu vois, genre, c'est un truc de ouf, mec. Il y a une meuf, moi je le dis, voilà, je le craque, elle mettait des balles de ping-pong dans sa et après elle tire, et toi avec ta raquette tu tapes. Genre mec, enfin qui fait ça? C'est dingue, moi je suis encore choqué, tu vois. Bref, en tout cas là on est devant notre hôtel. On va bouger, c'est mal plan un peu, c'est grave cool, il fait très chaud, un peu pas trop humide, je sens pas trop, mais c'est très agréable. En plus j'ai la nouvelle tenue Mad Fighter, ça régale, donc ça va aller se balader un peu en ville, puis let's go, c'est carré. Ouais, je laisse un. C'est la nouvelle génération. Voilà, c'est la nouvelle génération. Le quartier ne mourra jamais, la relève est assurée. T'es mal l'ambiance, poteau. T'es mal l'ambiance. Non les gars, tellement la casquette de fou. Avec le tuk-tuk dessus et t'en as une box taille. Oh non frère, non je suis obligé, je vais en prendre une je pense. Oh non, c'est trop bien gros. Oh c'est trop bien. Le tuk-tuk dessus mec, c'est une dinguerie. C'est pas mal de drones quand même. Merci mon bijou. Regardez ça. Ça tue hein. Et la mère je crois que je suis à New York là. T'es marre. Ça tue de fou ça. C'est plus joli l'écran que mon grand front mais... C'est ça au début du coup c'est... En vrai on dirait une image de synthèse. Enfin, on dirait qu'une image d'hélico ou je sais pas. On dirait surtout l'intro d'un film. Non mais là, ce plan là. C'est 10 secondes pour moi son effet. T'es dans la merde gros. Fais gaffe, il n'y a pas de voiture qui freine et que tu laisses la caméra sur le coffre. Ou mieux encore, sur la plage arrière. T'as tellement de bruit ici mec, c'est dingue. On était au 7-Eleven. La porte elle faisait Comment elle faisait la porte? C'est comme ça. Elle faisait pendant 15 minutes, ouais là c'est ça. Donc ça nous a rendu fou. Après tu sors du 7-Eleven, t'as un tuk-tuk qui fait... Frère, il a été débridé et il peut rouler à 110 alors qu'on est 6 dedans. Ouais, t'as trop de bruit ici, c'est une dinguerie. Après t'as une femme de joie qui vient toucher les parties. Assez spécial comme endroit. Suivez-la! Tu la suis! J'adore. I love Thailand. C'est un
mangé pas de taille, ça s'est régalé. J'ai pris une petite photo là, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est pour Alex. On va poser sur le petit Insta. En mode dark, en mode un peu coréen, un peu gangster coréen. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve un peu. Ah bon, gangster coréen fatigué, mais gangster coréen quand même. Personnellement, je trouve que ça bute. Vous en pensez quoi? Ça sent le départ pour Phuket. En place, mon ami. Il est ready. J'ai hâte de voir de l'eau claire, l'eau des forêts tropicales, des sacs de frappe accrochés en plein extérieur. Entendez? Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh oui, oh oui, oh ouais, oh ouais. Yab, 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 yab. Tellement hâte d'entendre tout ça. C'est parti. T'as vu, ça commence à parler de poids. Donc maintenant je dois changer mon poids pour me confronter à lui, genre. Ah mais en combat. Frérot, rendez-vous dans 10 ans quand je ferai 66 kilos et là peut-être que tu me bats. Demain 16h, pas de problème. Et encore heureux si tu me bats, frère. Je t'encule de. On va finir par faire le grand entraînement à l'aéroport, même pas besoin d'aller à Bang Tao. Ça va mettre les protèges tibia, ça va se mettre à main dans sparring. Sparring, go sparring. Avec grand plaisir, frère. Frérot, il est posé comme un marin pêcheur, le poteau. Tout ce qui va lui arriver, c'est boire à la tasse. Boire à la tasse. Y'a que toi de pas serein, poteau. Oh, tu trembles. Tu vois ton zen, il y a des sueurs. Les seuls rêves qu'on a eu de défaite, c'est what? Moi, tu peux pas parler sur l'inexistant. Donc reste humble. Que ça se chambre, hein. Frérot, pour les douches, il veut se frotter au bout. Le seul truc, le seul truc que t'as dit. C'est génial, popcorn. Le seul truc que je retiens, bah, c'est ce que t'as envie de retenir. Qui s'est retenu derrière le poids. C'est tout. Tu me racontes, frérot, j'ai dit 15 000 trucs. Moi, je dis demain, je vais te mettre un gauche-droite. Il y aura plus de peut-être que l'expectative. J'espère que tu vas me toucher. Parce que je t'ai vu mettre des gauches-droites, frérot, ils ont jamais atterri. Frérot, l'existant, frérot, l'existant. Tu es inexistant, poteau, pour moi. J'ai déjà l'ambiance, lui. Moi, je suis encore la tête dans le cul. Je vais dormir. Je suis encore. Là. Je sais pas comment je tiens debout. Ah, lui, là, il a la dalle. Il veut se péter, là. Non, moi, je vais juste aller dormir. On se motive demain, par contre. Demain on y go, mais ce soir, c'est dodo. Dodo. Oh, c'est simple, le premier qui me parle, il réduit son espérance de vie. En même temps, tu veux faire la fiesta jusqu'à pas d'heure. Après, il faut assumer, hein, gamin. Hein? C'était pas la siesta, j'étais occupé à faire autre chose. Fais des pompes dans le couloir jusqu'à 5h. Hein? Ça réveille les voisins, hein? T'es mal à la maison, mon canard. On est pas bien là? On est arrivé hier soir, bon, c'était un peu le brouillon, un peu la merdasse. On est arrivé, petite embrouille avec le russe qui s'occupe de la baraque. Là aussi il y a une maison de russes. Et mec, il y a que des russes ici en fait. Ça a arrangé parce qu'il y avait que 4 lits, que 4 places pour dormir. Et il y avait un sofa pour s'allonger, c'était la galère. Donc vous avez pris un peu la tête avec le proprio pour trouver un nouveau lit. Au final il y a une nouvelle chambre là-bas qu'on a pu ajouter. Et puis voilà, puis ce matin on est allé, on s'est réveillé un peu, on était tellement fatigué avec Vidal, on se couchait à 21h, on s'est réveillé 9h30, on a fait une bonne nuit de 12 h. Après on est allé courir, on voulait voir un peu les environs. On est allé courir jusqu'à la plage, en vrai c'est 1 km, c'est pas très loin. Donc c'est trop bien, on a fait un petit footing, on s'est baigné, grave cool. Après on a rejoint les gars au spot pour récupérer les scouts, on a récupéré les scouts, on a payé tout ça, après on a graillé au bord de la plage, tellement agréable. Puis là on va aller voir un petit peu, première visite du Bang Tao, voir un petit peu, on va s'entraîner pendant 1 mois, ça pète le feu, tellement content. Là j'ai pris le drone, tout ce qu'il faut pour faire des belles vidéos, des beaux plans, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, on va faire des trucs vraiment cool. Et même le scooter, mais mec, le scooter, on nous a passé un scooter, mais un casque, mais la moitié des personnes n'ont pas de, mais mec, même pas la moitié, 90% n'ont pas de casque. Plein de consignes, un peu comment ça fonctionnait ici, parce qu'en fait quand t'arrives dans un pays aussi éloigné du tien, tu sais, des trucs parfois ça marche pas comme dans ton pays, c'est pas pareil. Par exemple, tu vois, si ici quand on a bonne tête de blanc, bonne tête d'européen, les Thaïlandais la police thaïlandaise peut t'arrêter et te mettre une amende pour tous les jours parce que t'as pas de casque. Voilà, parce que moi j'aimerais bien conduire sans casque, même si c'est irresponsable. Je l'entends, mais j'ai envie d'essayer une fois. Et tout ça pour dire que du coup il y a des règles, les policiers, tu peux mettre un petit billet là où tu ranges tes affaires dans le scoot. Tu lui fais un signe un peu discret, tu vois, en mode bah si tu veux, tu me laisses passer et je te donne 400 bahts. Ça montre un peu comment le game fonctionne ici. On va prendre le scoot et on va à Bang Tao. Let's go les gars, on va voir le camp, trop hâte.
enfin arrivé les gars. Après tout ce trip. Après tout ce trip l'équipe, on a enfin arrivé putain. Ça fait plaisir. Ah c'est lourd de fou. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une salle mec, ça fait 4 jours. J'en peux plus, je suis en manque là, je suis en manque. Ah trop bien. J'ai entendu le premier ohé. Ohé. Quand je suis content de cloche à la merde mec. Ça fait 4 jours que je me suis pas entraîné. Tellement heureux là, je vois des sacs. Ça va s'entraîner sale. J'ai hâte de voir le niveau. Tu sais, à ce qui paraît, il y a des Russes, il y a de tout. À savoir si je vais me faire monter en l'air ou si c'est moi qui vais monter les autres en l'air. Très hâte de savoir, mec. Très très hâte. Mec, ça s'entraîne au milieu de la jungle. C'est-à-dire qu'il y a la jungle juste en face, mec. Mec, il y a combien de gyms? Ah, après, il y a un truc de crossfit et tout. Ah ouais, putain, gros. Ça se la donne, hein. Pff, oh, ça tue, t'as un truc pour grailler. Ah ouais. Là, c'est l'air d'être crossfit. Mode fitness. Ah, c'est fumant, mec. Lourd de fou. Le seul truc dommage, c'est que je vois pas de cage. Ah, ça, c'est dommage. Ah, y a pas de cage. Dommage. Mais en G, il y a les rings. On va voir comment ça va tourner. Oh, j'ai hâte de faire les premiers petits rounds là. Ça va être... Ah, mec, je suis content. Je suis content. Je t'avoue que ces premiers jours à Bangkok et tout, ça m'a un peu tapé sur le système là. Tu vois, le voyage et tout. Moi, je suis pas habitué à voyager beaucoup comme ça. Très aballer les valises. Que des galères, le logement, le transport, c'est relou, tu vois. Là, j'arrive, ça y est, on a enfin posé. Je suis libre, j'ai mon scoot. Je vais pouvoir m'entraîner comme un bœuf, mec. Ah, je suis trop content de ça, merde, je te jure. C'est tellement bien, gros. En plus, le matos, il tue. C'est bien. Vraiment, je suis content. Vous vous doutez bien les gars, et évidemment j'ai mon billet, je serai là, stage de JSP mec, toute une journée, la zanzinerie, sorry. J'ai déjà pris une photo avec lui, mais gros là le voir en vrai c'est pour un stage, ça va être une folie encore une fois, tellement content mec. Gars, c'est une vraie ambiance, fais ta prépa physique, t'entends les mecs qui font leur session privée de pâte d'ours là, moi je voulais la faire mais en fait je disais que c'était un cours, en fait c'est une session privée. Après 17h, ils te prennent aux pattes. Je pense que je le ferai évidemment dans la semaine, je pense. Et ils te font une session aux pattes, tu fais ce que tu veux. Là, moi, je fais Bulgarian squat, je crois. Je sais pas le nom, mec. Je fais l'exo qu'on me donne et puis voilà, je ferme ma gueule, même si j'ai pas envie. Et voilà, donc là, je vais faire ça. Après, je fais traction lestée. Après, je fais cardio rameur. Histoire d'avoir un... Moi, des fois, j'ai besoin, quand j'arrête 3-4 jours, j'ai besoin de désencrasser le cœur. J'ai besoin de refaire un gros bon cardio pour repartir demain au sparring pour que ça se la donne. Ça va être lourd, mec. J'ai hâte. Allez mon Charles, lâche pas l'affaire. Nice. À partir du bas, c'est plus difficile. Hein. Bah oui frère, bien sûr. Après, j'ai fait 2 balles. Bien sûr. T'en fais 2 d'affilée, genre 3 d'affilée d'un coup. Non, même pas frère, j'en ai fait un là. J'ai commencé assis, j'ai tapé en haut, je suis redescendu mais... Combien d'aller-retour? On fait entre 5 et 10. Ah putain c'est solide frère, je galère à en faire un en partant assis. Je suis pas du tout habitué à faire cet exo, en plus je fais pas de gui, donc je fais peu de grip. Je suis vraiment pas bon à cet exercice. Ça va être un des objectifs de ce mois. Une fois par jour de la corde, monter une fois par jour. On va essayer de faire ça. Ça va être pas mal. Une bonne session en tout cas qui m'a bien fatigué, c'est cool. Mais l'humidité quoi, c'est-à-dire que déjà en session je bois. Là j'ai acheté cette bouteille juste avant l'entraînement. Voilà, je vais la vider, je vais reboire. J'ai bu, ouais, on va dire que j'aurais bu. C'est 1,5 litre, ouais c'est 1,5 litre. L'humidité mec, tu sues tellement, t'es mal, on dirait que j'ai vraiment pris une douche. Encore ça va en haut, je suis pas si mouillé que ça. Mais le corps, laisse tomber. Ah mon gars, le bonheur actuellement, je viens de me commander un petit pad thai. Damn! Petit pad thai poulet avec un autre repas que je viens de manger là. C'est deux boîtes comme ça. Voilà, 2 boîtes comme ça avec la livraison 6 €. Franchement pas mal, franchement pas mal. Je vais répondre un petit peu à plusieurs de vos questions les gars que vous devez vous demander. Plein de questions que vous pourrez vous poser si jamais vous voudriez venir ici en Thaïlande vous entraîner. En fait j'ai posté des stories et je reçois énormément de questions. Donc tu sais quoi, je vais les ouvrir. Là on loge à Kamala.
Kamala. C'est vachement sympa, on a loué une maison pour... on a pris 450 € les 2 mois, le mois pardon, enfin 5 semaines. Sauf que après c'est pas un truc de ouf, c'est pas très luxueux, tu vois. On a une chambre là, une chambre à côté. Enfin en vrai c'est largement suffisant, moi ça me fait kiffer. Mais donc on n'a pas payé très cher. On est 5. Donc je m'entraîne à Bang Tao, c'est une autre ville à côté de Kamala. Et nous, du coup, on a loué des scooters ce matin pour pouvoir se déplacer de Kamala au Bang Tao facilement et puis pouvoir faire des petits trips à droite à gauche, pouvoir faire des trips à droite à gauche, visiter l'île, visiter les environs pendant le week-end quand on n'aura pas l'entraînement. Je suis à Phuket jusqu'à quand? Bah vous demandez beaucoup ça, j'y suis pour 1 mois. Donc pourquoi j'ai choisi de m'entraîner en Thaïlande? En fait, c'est totalement par hasard. Mec, moi à Paris personnellement, j'aime énormément ma vie actuellement, comment je l'ai organisée. Je vis pas dans un palace, je vis pas luxueusement avec ma famille, voilà. Mais j'aime beaucoup ce que je fais. Je travaille pas, mec. Je ne travaille pas. C'est une dinguerie de dire ça. Je ne travaille pas. Je m'entraîne pour être le meilleur possible. Et je filme ma vie. Mec, c'est une dinguerie, c'est pas un métier, tu vois. Tu kiffes ta life. C'est beaucoup de taf, mais c'est pas un travail en lui-même, tu captes. Donc voilà, moi je pourrais rester là-bas tout le temps, toute l'année, les 12 mois sur 12 mois, ça me pose pas de soucis. Après, je revois un peu ma famille et tout, des petits allers-retours. Mais là, j'ai mon énorme poteau Alex, et qui est aussi mon agent. On travaille beaucoup ensemble, il m'aide sur beaucoup de projets. Il m'aide à contacter toutes les marques, à faire à bien tout goupiller ensemble, parce que j'ai énormément de choses à faire entre les vidéos YouTube, rester actif sur les réseaux, m'entraîner très dur, parce que pour être un sportif de haut niveau, il faut s'entraîner très dur et tous les jours et 2 fois par jour. Gérer les contrats avec les prochaines organisations. Maintenant, je peux mieux négocier parce que j'ai une communauté qui va sans doute regarder mes combats. Je peux négocier les contrats avec les marques, tout ça. Enfin bref, Alex m'aide énormément pour tout ça. Et lui, il me disait qu'il allait partir en janvier en Thaïlande. Il était déjà parti 6 fois et il m'a proposé de venir. J'ai dit, mais mec, méga chaud. Et du coup, il a amené son petit frère. On a pris Vidal avec nous et c'était déjà prévu qu'il parte aussi avec Mathieu, son pote. Et voilà, c'est trop cool. Du coup, on est partis tous ensemble. Et voilà l'histoire. En MMA, je pense que j'apprends beaucoup plus à l'US Metro. Johnny, il sait vraiment bien ce qu'il fait. C'est vraiment un expert dans son domaine. Je le trouve impressionnant tout le temps. Il change toujours les méthodes pour qu'on continue de s'améliorer. Et ici, je pense que je vais apprendre d'autres choses. J'aimerais même essayer de me concentrer sur les balayages, toutes sortes de balayages. En Thaïlande, ils sont vraiment très forts pour ça. Je vais pas m'intéresser au coude. Moi, je suis encore un amateur. Je vais pas m'y intéresser tout de suite. Et pas mal aux genoux, beaucoup de kicks, beaucoup de balayages, une excellente condition physique. Ça va être mes 3 axes principaux, on va dire, de travail pour ce mois. Et voilà. Et d'ailleurs, petit exemple, les gars, on en a parlé là récemment avec Johnny à la salle. J'ai pas pu filmer. Enfin, j'avais ma cam avec moi, mais j'ai pas filmé parce que j'étais tellement pris dans la conversation. On se demandait souvent qu'est-ce qui fait qu'un combattant devient excellent. Pourquoi t'as des gens qui deviennent excellentissimes dans leur domaine? Et bah, une des raisons, déjà, faut s'entraîner beaucoup, et on va dire tous les jours, faut reproduire souvent les mêmes techniques tous les jours pour bien les intégrer, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. On disait avec Johnny, enfin Johnny me disait plutôt, le facteur qui va faire la différence, performer ou vraiment réussir dans ton domaine, c'est que lorsque tu vas, premièrement, faut travailler dur et persévérer, être rigoureux, assidu, ça on connaît, mais un des éléments qui va faire la différence, ça va être avant sa séance de travail, savoir ce que je vais travailler et pourquoi j'y vais. Si j'y vais tous les jours comme ça bêtement, je fais pas d'analyse a posteriori, juste j'y vais comme ça tête baissée, je pense que je vais progresser, mais ça risque d'être, à un certain niveau, ça risque d'être plutôt... Il y aura sans doute très peu de progression. Alors que si chaque jour, en début d'entraînement, tu dis ok, aujourd'hui qu'est-ce que je veux travailler? Ok, hier, à mon sparring, j'ai fait quelle erreur? Je note sur mon carnet. Ah d'ailleurs, comment je peux modifier ça? Ok, bah j'ai modifié ça comme ça. Je sais pas, moi par exemple, hier je me suis fait prendre le dos 3 fois. Ah, il y a un petit problème là-dessus. J'ai vraiment travaillé ma prise de dos, mes défenses de prise de dos. Je sais pas, plein de trucs comme ça. Mais là, je vous donne des exemples pour le MMA, le sol par exemple, et ça peut être dans la vie tout entière. Je sais pas, moi si t'apprends l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tu te dis bah ok, j'ai fait cette erreur là hier. Punaise, comment je peux éviter de les refaire les prochaines fois pour éviter de me faire perdre du temps? Parce que l'entrepreneuriat a tellement de choses à faire, tu veux économiser le plus de temps possible. Enfin bref, donc c'est ça pour moi le facteur qui et pas que moi, Johnny le dit. Johnny El Maestro le dit, donc c'est sûrement vrai. Voilà, donc tout ça pour dire que là, pendant ce camp, je vais me concentrer principalement sur mes balayages et ma condition physique. Et les kicks, ça va être sympa. Hâte que vous voyez la suite les gars. C'était le premier épisode, j'espère que vous avez bien kiffé. On se dit à la semaine prochaine. Ciao les gars.